Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Que, comme cela a été le cas déjà, que des autorités françaises viennent s'acoquiner avec des autorités burkinabées africaines. C'est effectivement les capitalistes qui en profitent. Et nous sommes prêts pour qu'ensemble, nous luttions contre eux. Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et aller me coucher et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui, hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il va plus loin qu'il ne faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Salut cher ami, comment tu vas? J'espère que tout va très bien. Tu connais Thomas Sankara, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas une question. Une figure extraordinaire, une figure voilà, qui marque encore les esprits, dont s'inspire beaucoup Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré suit les traces de Thomas Sankara sur plusieurs aspects. Il aime le citer d'ailleurs. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est un modèle pour lui, sans doute. Et nous allons donc voir un peu dans cette vidéo sur 4 aspects essentiels, ce qui ressemble en tout cas des attitudes similaires, extraordinaires qui m'ont beaucoup marqué. Je vais te rappeler le vrai combat, ou plutôt comment ces deux personnalités ont compris leur vrai ennemi. Et ensuite, nous parlerons de la base ou du fondement de leur pouvoir. Ils ont bien compris ce qui donne à un pouvoir sa solidité. Ensuite, je me suis rappelé d'un discours historique de Thomas Sankara à la tribune de l'ONU. Non, mais c'est formidable. Et je voulais donc aussi faire un parallélisme. Ibrahim Traoré n'a pas fait de discours à l'ONU lui-même, mais il en a fait de plusieurs discours et je voulais donc t'en rappeler un aujourd'hui. Enfin, il y a une décision, une attitude extraordinaire que Thomas Sankara a eue. Et je n'ai pas encore trouvé, bon, je me trompe, hein, il y a sûrement la même attitude chez Ibrahim Traoré, mais tu me diras en commentaire quelle attitude ressemblerait à celle que je vais te présenter vers la fin. N'hésite pas à aimer cette vidéo, je compte sur toi pour qu'elle soit partagée au maximum. Pourquoi nous faisons tout cela? En fait, ce qui est très important quand nous parlons de Thomas Sankara et de plusieurs autres voilà, leaders qui ont lutté pour la libération, en tout cas en leur temps, du peuple africain, et ceux qui luttent encore aujourd'hui, ce sont des modèles. Et il faudrait aussi que nous puissions comprendre que nous devons, en tant qu'humains vivants aujourd'hui, être des modèles pour la génération à venir. On ne vit pas pour soi, on ne vit pas en faisant des choses en s'en foutant. Non, les actes que tu poses aujourd'hui vont te suivre demain. Même si tu es absent, on parlera de toi soit en bien ou soit en mal. La question qui se pose, c'est comment tu marques ta génération. Être excellent dans ses actions, c'est aussi croire que oui, ma vie ne se limite pas à moi seul. Mes actions, je dois bien finalement faire en sorte que ma vie soit utile pour quelqu'un, pour une famille, pour un foyer, pour, voilà, j'allais dire, un village ou encore une ville ou pour un État. C'est très important. Un homme vit dans le but d'être utile pour les autres. Il faut que tu comprennes cela dans tout ce que tu fais et que ce soit tes compétences, que tu sais que tu peux partager à d'autres personnes, un engagement dans un combat honorable. Dans tous les cas, il faut bien évidemment que tu fasses ce qui est de ta responsabilité. Si c'est bien évidemment encourager, soutenir les gens dans l'entrepreneuriat, fais-le. Dans tous les cas, tu fais ce que tu dois faire comme ta mission parce que c'est ainsi en effet que tes actes servent de modèle pour la génération à venir. Ibrahim Traoré
nous donne beaucoup d'exemples aujourd'hui parce qu'il s'est inspiré beaucoup et énormément donc de Thomas Sankara. N'est-ce pas le cas, n'est-ce pas? Je crois que c'est le cas, n'est-ce pas? Bon, on va commencer à écouter les deux et ensuite tu me diras en commentaire ce que tu penses. Encore une fois, n'oublie pas de faire ceci. Ça ne te coûte rien, mais ça fait du bien énormément à la chaîne parce que YouTube peut recommander la vidéo à plusieurs autres personnes. Merci de partager ça sur des statuts WhatsApp, groupe WhatsApp, peu importe, pour que plusieurs puissent nous rejoindre sur cette plateforme. Merci pour ta contribution. On y va, cher ami. Et n'oublie pas, à la fin, j'attends une réponse en commentaire. Quelle est l'attitude qui correspondrait à celle que je vais te présenter de Thomas Sankara? Donc, je veux trouver cette attitude chez Ibrahim Traoré. Tu me diras, donc tu me donneras ton point de vue à la fin. Merci encore, cher ami. C'est toujours un réel plaisir, tu le sais déjà. On y va. Il nous faut aujourd'hui comprendre que notre engagement dépend de notre capacité à comprendre, à définir, à démasquer nos ennemis à l'intérieur et nos ennemis à l'extérieur. Nous les avons cités à Ouagadougou, les ennemis du peuple voltaïque. Il ne faut pas avoir honte de les démasquer. Il ne faut pas avoir honte de les dénoncer. Jeunesse voltaïque, si un jour ces mercenaires que nous attendons de pied ferme venaient ici, seriez-vous prêts à prendre les fusils? Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi? Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi? Jeunesse voltaïque, c'est ça la mobilisation. La mobilisation, ce n'est pas coudre des uniformes et organiser des banquets. À bas les ennemis du peuple, répétez. À bas les ennemis du peuple. À bas les valets locaux de l'impérialisme. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valets locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique, lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents, jusqu'à 6 mois on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commenceront à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. La mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous et cette mission va la mener à bien. C'est-à-dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir. Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. Tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil,
réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion, cette multitude traquée par la faim, commence à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherche une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour,
On se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Il reste un dernier point que je vais te rappeler. Une attitude extraordinaire de Thomas Sankara. C'est un homme qui savait se donner les moyens de sa politique et surtout qui incarnait ses propos en encourageant le peuple au travail, mais également en l'encourageant donc à une bonne utilisation des ressources du pays. Thomas Sankara avait pris des décisions radicales par rapport aux membres du gouvernement. Il leur avait imposé un rythme de vie très modeste. Et lui-même, il a incarné ses propos, il a incarné en donnant un modèle. Non, mais c'est formidable. Je sais qu'il y a aussi de telles attitudes, pas exactement la même, mais des attitudes similaires donc chez Ibrahim Traoré. C'est sur ce point que j'attends ton avis en commentaire. On va donc discuter ensemble sur ce que tu trouves chez Ibrahim Traoré qui ressemble à cette attitude, le fait d'incarner les propos qu'on énonce. Il faut être les premiers à démontrer les attitudes qu'on souhaite avoir chez la population, évidemment. Formidable. On y va donc. Et à la fin, n'oublie pas ton commentaire avant de partir. Ceci, on continue. Ces sacrifices, nous les imposons aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Si, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ces chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades.